Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement INSEE. Voilà une nouvelle vidéo en partenariat avec la radio de Jido, Handispic et l'association Les Robinson. Nous avons le plaisir de recevoir un président d'association qui s'appelle Monsieur Patrick Frigère. Il a une association qui s'occupe de l'autisme et s'appelle Moi je t'aide. Donc, on lui posera des questions, qui va nous faire un grand plaisir de nous répondre. Et puis, bien sûr, nous avons bien sûr toujours Jean-Michel Gouetch, c'est lui qui va animer les débats. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, hein, c'est gratuit. Appuyez sur la petite cloche pour recevoir en temps et en heure les nouvelles vidéos que Voir Autrement INSEE va poster. Et puis, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bonjour le pays, bonjour la famille. Voilà, merci à John et la radio RDK à nouveau enfin se retrouver pour une nouvelle émission Handispic. Voilà, on se retrouve la famille, on est heureux, l'association Les Robinson, d'être à nouveau à l'antenne et de vous retrouver là à quelques semaines des fêtes de fin d'année là, donc pour une nouvelle émission Handispic qui va montrer ce que c'est que le monde du handicap ici dans le pays, sur notre beau petit caillou. Donc, humilité, respect, amour à vous, nos familles qui êtes là sur nos 3 provinces, là, nos 33 communes, nos 8 aires coutumières. Salutations à nos autorités, nos grandes chefferies, nos politiques et administratifs. Et aussi, pensée pour nos personnels de santé, vu la conjoncture et que l'on vit là. Donc, une pensée pour eux. Encouragement à toutes ces personnes là qui œuvrent sur le terrain pour nous protéger, nous prendre soin de nous ici au niveau du pays. Donc c'est encore l'association Les Robinson qui vous adresse ses salutations amicales pour un nouveau partage ce matin dans cette émission on est en partenariat depuis 2015 avec notre famille de la RDK. Encore un grand merci à la RDK de nous avoir ouvert la porte de sa case pour partager ce monde du handicap où des gens œuvrent aussi, où des associations travaillent pour mettre la pierre à l'édifice de ce pays qui est en construction. Donc on est heureux ce matin d'accueillir un invité qui va nous montrer encore une autre facette. On continue toujours à découvrir depuis 2015 plein d'associations, plein de personnes, plein de professionnels de santé qui œuvrent dans le social handicap, plein de responsables d'associations qui sont des travailleurs de l'ombre. Donc on a un grand frère à nous du pays qui est là pour partager avec vous. Et donc si vous voulez intervenir, partager, donner vos ressentis ou témoigner, donc vous pouvez nous appeler au 36 70 01, là, le standard 36 70 01 pour donner votre ressenti, votre pensée, parce qu'on a besoin aussi d'entendre ce que vous avez à dire, éventuellement partager, vu ce qu'on vient de vivre tous ensemble, là, qu'on continue à vivre à travers le confinement. Donc comme je l'ai déjà dit dans une de nos précédentes émissions, vous vivez le confinement, tous là, tout un chacun, mais le monde du handicap, une personne en situation de handicap est déjà confinée en elle-même, dans son esprit, dans son corps aussi, parce que c'est une mise à l'écart de la société non voulue. Pour moi qui suis né avec une malformation congénitale, je sais ce que c'est que de subir une forme de mise à l'écart au niveau de la société, mais grâce au travail des associations, nous essayons de faire évoluer les mentalités, les tabous,
des pensées de peur ou du regard de l'autre, là, on essaie de les faire évoluer et c'est un encouragement pour nos personnes en situation de handicap, là. Et leur dire, levez-vous, hein, arrêtez de rester enfermés. Bon, là, on n'a pas trop le choix. Voilà, hein, avancez, aidez vos associations, venez militer dans vos associations pour que vos associations puissent aider aussi vos familles, soulager vos familles aussi. Parce que voilà, papa, maman, ils ne seront pas toujours là. Donc heureusement qu'il y a des associations qui seront là aussi, la famille de cœur, pour assister les familles, pour aider ces personnes en situation de handicap. Donc voilà, le 36 70 01, et par rapport à ces familles aussi de cœur, là, au niveau associatif, hein, que ce soit là le grand frère qui va intervenir ce matin pour son association ou pour toutes les autres associations du territoire, voilà, on lance un appel au bénévolat. Le bénévolat, c'est voilà, c'est une vocation, c'est voilà, il faut donner de son temps, donner de sa personne, c'est un don de soi, quoi. Voilà, c'est aussi participer à apporter du bien-être aussi aux gens par la présence, voilà, par un don. Voilà. Donc c'est un appel, hein, pour vous toutes et tous là qui êtes à l'écoute pour voilà, venir soutenir ce monde du handicap et bon, aussi des autres secteurs, que ce soit le culturel ou le sportif, hein, les associations, la société civile, c'est ce microcosme vivant là qui est là aussi aux côtés des institutions pour que ce pays continue à... Un grand merci à vous, hein, donc c'est un appel qu'on lance là, on profite, hein, de le faire aujourd'hui. Je salue donc la radio Jido, encore un grand remerciement à elle. Je salue aussi les membres de l'association Les Robinson là, qui sont à l'initiative de cette émission en Dispic, là, sortie d'une idée en 2015. J'ai une grande pensée pour le cow-boy du Mont d'Or, là, le grand frère Maya, avec le grand frère John qui est à la régie. Là, voilà, ce sont les piliers du début, quoi, qui nous ont aidés à mettre ça en place pour que la parole du handicap puisse venir sur les ondes. Salutations aussi à notre partenaire de la chaîne Voir Autrement MC. Abonnez-vous, hein, c'est une chaîne YouTube, c'est gratuit l'abonnement, donc vous apporterez votre soutien là, à notre reporter indépendant malvoyant, Michel, que je salue là, que je remercie d'être là encore pour fixer ce rendez-vous avec notre grand frère Patrick là, qui est notre invité ce matin, et à qui je vais donner la parole pour le saluer. Merci Patrick d'être avec nous ce matin. Et merci à tous. Quel honneur d'être qualifié de grand frère. Frère, oui, grand, non, pas vraiment. Il est modeste. Moyenne. Il est modeste. Non, mais toi, ça nous touche que tu sois là parce que depuis 2015, on accueille toutes nos familles là, hein, de toutes ces associations qui œuvrent dans l'ombre. Donc là, après, toi, tu fais partie de ces travailleurs de l'ombre. On ne voit pas ton visage. Là, bon, Michel va permettre de te voir grâce à sa chaîne YouTube. Non, vous ne perdez rien. Mais il faut qu'il voit combien de ton sourire. Donc, tu vois, c'est Patrick là qui est là, et qui, au son de sa voix, déjà, on sent déjà la bienveillance. Donc, merci à toi il faut, hein, d'être là avec nous ce matin pour pouvoir partager ton univers, cet univers que tu partages avec ton association que tu vas nous présenter, s'il te plaît. Oui, alors c'est pas mon association, mais c'est vrai que... Tu en es le président. J'en suis le président depuis 3 ans maintenant, ou 4 ans. Et c'est une association sympa parce qu'elle s'occupe d'un problème qui touche potentiellement tout le monde et qui est une sorte d'esclavage au quotidien. De devoir... Ben ouais, il est fort le mot quand même, il est fort le mot. Oui, il est fort, mais c'est de l'esclavage. Pourquoi? Parce que je dis que et la personne touchée par l'autisme, puisque c'est notre domaine, hein, et les proches, les gens qui entourent la personne, ils sont tout le temps concernés par ce handicap, soit qui les touche, soit qui touche la personne qui est à côté d'eux. C'est de l'esclavage parce que tant qu'on n'aura pas réglé cette histoire d'autisme, on sera obligé d'accompagner, d'insister, alors que l'objectif de notre association, c'est bien de permettre à ces gens-là, donc les autistes, hein, d'être autonomes et d'avoir leur place comme tout le monde dans la société. C'est le problème de tous les handicaps, hein, d'une certaine manière. Mais nous aussi, on est concernés.
On est concerné et c'est un peu plus, peut-être un peu plus difficile encore à gérer parce que l'autisme, c'est pas quelque chose qui se voit forcément. Et oui, Tu vois, c'est pas marqué sur le front. c'est pas marqué sur le front. Alors, On, ce qu'il y a on de peut, marqué- on peut croiser un autiste Absolument. sur la voie publique sans. Ah oui, et puis je citerai pas de nom, mais tu Oui. peux même croiser des autistes qui sont connus dans la société et qui, quand on ne sait pas ce dont ils souffrent, ben, on se dit, bah, ils sont normaux. Alors qu'en fait, non, ils sont paranormaux. Hein. Bon, pendant longtemps, on les a considérés comme des fous. C'est pas du tout de la folie, c'est du paranormal. C'est des gens qui n'ont pas les mêmes perceptions que nous du monde dans lequel ils vivent. Donc nous, notre association, elle s'appelle Moi Je t'aide. Alors c'est pas moi je t'aide avec AIDE, hein, c'est un jeu de mots, enfin un petit jeu de mots, donc c'est Moi Je t'aide avec TED. Pourquoi? Parce que les lettres TED signifiaient jusqu'à il y a peu de temps trouble envahissant du développement. C'est-à-dire quelque chose qui, dans ta tête, t'impose d'avoir un comportement qui ne va pas avec ce qu'il y a autour. Et du coup, ça te rend différent. Et tout le monde sait que dans notre monde d'aujourd'hui, quand tu es différent, eh ben, tu n'as pas tous les droits forcément dans la société. Et puis parfois même, tu es poussé à côté. Hein. Tu es poussé. Et il y a même eu des époques où les gens étaient quasiment éliminés. Hein. C'est pas si lointain que ça. Hein. C'est la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, avec le fascisme. Donc c'est des comportements dont les personnes ne sont pas responsables et qui sont liés à des difficultés de développement dans le ventre de la maman déjà. Ah, ça part déjà de là. Ça part déjà de là, ouais. C'est de naissance l'autisme. Je veux dire, si ça part du ventre de la maman, c'est quoi? C'est génétique? C'est déjà dans la famille? Alors les recherches, elles avancent, c'est vrai, et effectivement il y a une part, en tout cas une part héréditaire, donc qui vient d'avant, et il y a aussi possiblement des causes génétiques. En revanche, on ne sait pas pourquoi le génétique se développe mal ou développe mal le fœtus dans le ventre de la maman. Hein. Le problème d'une personne qui sera autiste quand elle sera née, c'est que quand le cerveau se forme... Pardon, Patrick. Oui. Est-ce que le comportement de la maman a une incidence aussi? Non. Alors, non, le comportement de la maman n'a pas d'incidence. Sauf s'il y a des excès pendant la grossesse, mais ça concerne plein d'autres handicaps. Hein, je ne sais pas, on imagine la maman qui fume beaucoup, ou qui se drogue, ou des choses comme ça. Bon, ça, évidemment, ça peut avoir des influences. Mais on n'est pas encore très... les scientifiques, ils ne sont pas encore très sûrs de qu'est-ce qui provoque ce déficit à la naissance. Donc en fait, c'est un déficit. On va dire que dans le cerveau, tous les petits filaments qu'on appelle les neurones, qui se connectent entre eux et qui se développent, qui se multiplient pour fabriquer en fait le potentiel cérébral quand la personne va naître, et ben ces neurones, ils ne se connectent pas forcément très bien entre eux. Hein, en particulier avec leurs extrémités qu'on appelle les synapses, c'est des mots savants, mais bon. Et donc c'est comme des liens qui doivent se toucher et faire un contact électrique pour qu'ensuite on puisse gérer les émotions, communiquer avec les gens, bien parler, des choses comme ça. Avoir de l'interaction, c'est exactement ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est autiste, eh ben, elle a des difficultés d'interaction sociale en particulier. Donc c'est pas un handicap physique à proprement parler, c'est plutôt un handicap comportemental plus tard. Et ça n'apparaît pas à la naissance. C'est présent, mais ça n'apparaît pas à la naissance. Comment on fait justement pour définir l'enfant en disant qu'il a ce handicap? Quels éléments? C'est simple, quand l'enfant il va de 0 à 4 ans, il ne fait qu'apprendre, et il apprend très très vite les interactions sociales intrafamiliales, donc au milieu de la famille, comment parler, répondre, hein, comment regarder les gens proches, exprimer des émotions avec son visage. Et ben ces enfants-là, ils vont avoir du mal déjà. Et aujourd'hui, on sait qu'une personne peut être déjà identifiée comme présentant des signes d'autisme à partir de 6 mois. Donc ça veut dire très tôt. C'est important de savoir ça, parce que ça va conditionner après tout son développement.
C'est-à-dire qu'une personne qui est identifiée autiste à 6 mois ou 1 an, si des mesures sont prises pour faire comme une sorte de rééducation, ou en tout cas d'une éducation encadrée, accompagnée, ciblée, et bien cette personne va pouvoir empêcher son mal de se développer et de la rendre vraiment, vraiment handicapée. Ah, on nous fait signe qu'il y a un auditeur? Si, ça peut être détectable, mais pas tout de suite. Il faut attendre que l'enfant il ait déjà des premiers apprentissages dans la famille. Donc on va dire à partir de 6 mois, 1 an, on peut savoir déjà. Ouais, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de signe extérieur. En revanche, souvent, quand il rentre à la maternelle, là, les institutrices ou les instituteurs, ils se rendent compte que l'enfant, il n'est pas comme les autres. Et c'est là, ils donnent l'alerte. Ouais, et, mais c'est pas grave si ça attend 3 ans, 4 ans. Hein. L'essentiel, c'est qu'on réagisse dès qu'on a les signes. Et c'était tout le problème il y a 15-20 ans. Exactement, exactement. Et la difficulté, bon, en Calédonie, c'est que l'autisme, déjà dans le monde entier, c'est pas si ancien que ça. Enfin, en tout cas, on le traite pas depuis très longtemps. Et en Calédonie, ben, le diagnostic, ce qu'on appelle le diagnostic au départ, eh ben, tu l'as pas. Il n'y a pas de possibilité aujourd'hui officielle hein, de dire cet enfant, il présente les traits, les profils d'un trouble du spectre autistique. Et donc, ça traîne. Ils ont vécu ça. Voilà, il y a plusieurs formes Parce que d'autisme. tu viens de dire la prison mentale. Mais là, toute la population s'est retrouvée emprisonnée chez eux, physiquement, quoi. Tu as tout à fait raison, c'est-à-dire que les autistes, finalement... C'est double prison pour eux. Ouais, mais c'est double prison, mais du coup, ils n'ont pas si souffert que ça. Alors, sauf quelques cas particuliers, en particulier les adultes. Les adultes qui avaient déjà un pied dans l'interaction sociale, qui travaillent, par exemple. Eux ont souffert parce que, du coup, ils ont fait un pas en arrière. Ils ont perdu leur repère. Ouais. Alors que ceux qui, de toute façon, sont déjà un peu emprisonnés, et ont du mal à communiquer, bah, comme on leur dit, bah, on arrête de communiquer parce qu'il faut le masque, parce qu'il ne faut pas sortir, etc., bah, ça ne les a pas gênés plus que ça. C'est marrant, hein? Enfin, c'est marrant. Bah non, mais c'est... Oui, mais... C'est spécial. Ouais. L'autisme, en fait, maintenant, on n'appelle plus ça un trouble envahissant du développement. Nous, on l'a gardé pour la sauce, mais en fait, ça s'appelle un trouble du spectre autistique. Alors, pourquoi ils ont mis le spectre à la place de trouble envahissant du développement? C'est parce que le spectre, c'est plein de variétés. Ah oui. Ça part tous azimuts. On ne peut pas dire il y a un autiste, il y en a des centaines et des centaines, et je dirais que même chaque personne autiste est différente, très différente de l'autre. Ah. Donc c'est ce qui rend l'accompagnement difficile, c'est qu'on ne peut pas dire bah, tiens, tu prends le bouquin, page 8, et tu as tout le mode d'emploi pour gérer le gars qui est autiste. Non, ça ne marche pas parce que lui, il va pas supporter des trucs que l'autre supporte très bien, voire même qu'il aime ça. Donc c'est hyper compliqué. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Parce que ça, il serait bien qu'il y ait des patrons aussi. Il y en a là à l'écoute. Hein, donc, Ah bah, ce qui est sûr, c'est que le patron qui va s'orienter sur l'emploi d'un autiste, il va être sûr d'une chose, c'est que l'autiste, il va jamais lui mentir. Je dis pas que les autistes mentent, hein, mais l'autiste, lui, il va jamais mentir, parce que pour lui, c'est pas possible de mentir, de faire semblant, machin. C'est un fonctionnement, oui. C'est un autre fonctionnement. Il va pas faire sa pause. L'autiste, il fait pas de pause. On l'a testé, hein, on l'a vu. Hein. Les autistes font pas de pause café, là. Non, pas du tout. L'autiste, il va pas faire grève, alors, même si c'est un droit à la grève. Mais l'autiste, voilà. Donc, vu du regard du patron, ça peut être marrant parce que c'est quelqu'un de fiable. Il va être vraiment fiable. Mais la difficulté, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un imprévu. Voilà, si par exemple tu parlais du truc de glace, si la machine elle tombe en panne là-bas. Alors, si on ne lui a pas appris à gérer ça comme un rituel, eh ben là, ça va être la panique. Oui, mais les pannes, ils n'arrivent pas tout le temps. Non, mais on peut lui apprendre. On peut lui dire qu'une fois tous les ans, il y a une panne possible. Et cette panne, c'est toujours celle-là, ou c'est ces deux-là. Et voilà comment tu dois réagir. Là, oui. Là, il a un protocole, il a voilà, faut juste un mode d'emploi. Les protocoles, voilà le mode d'emploi. Mais s'il n'y a pas de mode d'emploi, ça part en live et là, c'est la cata. À moins qu'il soit accompagné. D'où l'intérêt, quand nous on travaille sur ces histoires d'inclusion, ben, c'est de dire il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne, l'autiste, quelqu'un de l'association, ou ce qu'on appelle les auxiliaires de vie sociale, tu vois,
cette personne, elle sait gérer la panique ou la pré-panique de la personne autiste et elle va donc empêcher le clash quand il y a un imprévu. Et puis, pour certains, à un moment donné, ils sont capables d'être autonomes complètement. Donc, eux, ils se débrouillent tout seuls. Parce que pour ça, il faut faire une statistique. Il faut que l'ISEE, par exemple, l'Institut de la statistique, il va dans ses recensements et il va faire le point du nombre de gens dits autistes. Dits autistes, hein, pas forcément pris en charge, mais au moins dits autistes. Donc là, ils auraient un chiffre. Après, il y a tous ceux qui ne sont pas diagnostiqués. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de diagnostic, donc on ne sait pas. Mais nous, on se fie à la norme de l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est l'organisation pour toute la planète qui traite des problèmes de santé. Et sur l'autisme, ils ont dit qu'il y a environ 1 à 1,2% de la population qui est concernée directement par l'autisme. Donc 1% de 290 000 habitants en Calédonie. Si on se base là-dessus, ça fait près de 3000 autistes. Il y a près de 3000 personnes autistes. Les handicapés, on va dire qu'il y en a pas loin de 40 000, peut-être plus, tout handicap confondu. Oui, oui. Hein, je ne parle pas des dépendants, parce que là... Donc tu vois que la population calédonienne, elle ne peut pas ignorer ce genre de problème, parce que ce sont des gens qui sont sur le côté, mais c'est aussi des gens qui peuvent apporter plein de choses positives à la société. Parce qu'un autiste, même s'il n'est pas surdoué, il y en a beaucoup qui sont surdoués, mais même s'il n'est pas surdoué, il peut très bien intégrer le monde de l'entreprise, le monde du travail, être à son compte, pourquoi pas, et puis être productif. Et donc arrêter de coûter à la CAFAT, arrêter d'avoir l'indemnité handicap, ou en tout cas la diminuer. Si on fait l'effort de volonté d'attaquer ce problème à la racine et de le gérer correctement, eh ben on va faire des économies pour la société. Mais ça, c'est très difficile à faire entendre, ou en tout cas, c'est compris parfois, mais ça ne rentre pas dans les priorités du moment. Il y a des choses tellement plus importantes à régler. Donc nous, ben, on se débrouille comme on peut, nous les assos, quoi. Solution pour essayer Bah, de... c'était un combat, je dis c'était Ah, parce mince. que maintenant, non mais je te parle au passé parce que l'avenir il est plus que flou. Oui, ça aussi. Oui, oui. Nous on fondait un grand espoir mais je là-dessus. vais dire pour l'avenir, même s'il n'est pas encore là activé, mais ça pourrait être quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour faire évoluer le handicap dans les années à venir. Ah bah bien sûr, Voilà, ne serait-ce voilà. que pour permettre une meilleure prise en charge aux plus jeunes des gens. Parce que le schéma du directeur du handicap, ça passe par un guichet unique, ça passe par une facilitation de tous les rouages administratifs pour obtenir telle chose, tel statut, tel machin. Et ben, tant que ce handicap, tant que ce truc il est pas voté et mis en œuvre, ben, on n'avancera pas, quoi. Mais mettons-nous à la place de nos auditeurs. J'avais rencontré, même en brousse à Coné, en tribu, j'avais rencontré une famille et elle me disait, ben oui, mais mon jeune, il est là, mon fils, là, il est... Alors, elle ne savait pas ce qu'il avait, hein. Bon, moi, au premier coup d'œil, j'étais avec Joseph Chauvenec, en plus, on a tout de suite vu, parce que quand on a l'habitude, après, on arrive. Et on a vu, ouais, il est autiste, lui. Et, mais il n'était pas pris en charge. Vous l'avez vu par rapport à... Son comportement, son attitude. Alors, il y a toujours une marge d'erreur possible. Enfin, des fois, ça ne trompe pas. Même des gens qui sont assez riches, je te dis, des fois, on voit bien. Pour les gens lambda comme moi, là, quelques pistes à nous donner sur... Mais toi, t'es pas autiste, toi. Non, mais je veux dire, pour que nous, on puisse repérer éventuellement. Ah, c'est délicat. Parce que M. Chauvenec, quel détail vous a donné tout de suite ah, lui, il est... Ah ben ça peut être le regard fuyant, quelqu'un qui refuse, tu vois qu'il veut pas le contact, tu vois qu'il veut pas parler, ou alors il a des attitudes où il est souvent introverti, c'est-à-dire il garde pour lui les choses, et puis il se parle, ou bien il fait des fixations sur des choses de détail, hein, et puis il a du mal. C'est toujours pareil, il a du mal à intégrer les événements qui sont autour et adopter une bonne attitude pour gérer ces événements autour. Donc
Mais ça peut être autre chose. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire ça, c'est des symptômes. Il y a une liste, hein, il existe des listes faciles à trouver, nous on peut les donner aux gens, hein, avec toutes sortes de signaux, et en fonction de la note que ça apporte, eh ben, on dit oui, bon, il a un trouble du spectre autistique. Après, c'est quel est ce trouble, comment on va le gérer, comment on peut le faire progresser, et voilà. Donc, au Covid, on a arrêté. Mais le Zianou, c'était un nom qui rendait hommage à Ifou. Hein. Et c'est vrai que c'était une palmeraie, c'était super, il y avait plein de cocotiers. Et on avait fait un gîte avec 9 chambres et ça marchait bien, ça marchait super bien. Et c'était les autistes qui géraient un peu tout, la logistique, l'accueil, voilà. Bon, avec nous, hein, on les aidait. Ça marchait bien, mais comme on n'était pas propriétaire, on a décidé une fois qu'on a arrêté pour le Covid, parce que là il a fallu arrêter, le tourisme était en point, donc on a réfléchi et puis on s'est dit bon, on va faire un truc chez nous, comme ça on ne paye pas de loyer, c'était trop cher, et on a fait une épicerie inclusive là. Et là l'épicerie inclusive on l'a faite à Port-Wangui, hein, dans les beaux lotissements là, face à la mer, et on a tenté ça, et c'est une super réussite, parce que en fait à la caisse... La forme de CAT quoi. Exactement. Oui, mais le CAT, on ne peut pas envoyer nos jeunes dans les CAT, c'est pas adapté à eux. Parce que eux, leur comportement ne permet pas d'être en classe, tu vois. Avec d'autres handicaps. Ouais. Ça part en live aussi, ça. Oui. Donc il faut vraiment, comme tu disais tout à l'heure, un truc au cas par cas, individualisé, etc. Donc on a fait ça, on a monté, et là je parle, mais il y a mon fils qui est autiste, hein, qui est à la caisse et qui accueille les clients et qui encaisse les sous. J'espère qu'il les encaisse parce que... Mais il sait, lui. Non, il ne fait pas de cadeaux. Ah, c'est bien. Il ne fait pas les cadeaux. Et puis il y en a d'autres qui participent aussi à cette épicerie. Alors c'est un peu plus compliqué avec les confinements successifs, ceux qui ne peuvent pas venir de Nouméa, etc. Mais moi je lance un appel aux auditeurs. Si vous avez des jeunes de 16 à 25 ans et qui sont comme ça, qui végètent, mais prenez contact avec nous et puis nous on va le faire venir. En plus on a de quoi héberger ces jeunes. Maintenant, on a réussi à trouver un petit studio là, à côté et on va les initier à ce travail tranquille. Voilà, je sais que mon fils écoute, il va dire « Non, je ne veux pas d'autres gens !» C'est pas grave. Et ça permet de donner de l'espoir à ces jeunes. Et puis après, nous, on les aide à aller vers un autre employeur parce que s'ils savent faire de la logistique, on va aller vers un autre employeur logistique. Et puis, leur CV commence là. Ouais. Après, tu peux le vendre après aux employeurs. Ouais. Et puis, ce qu'il y a de bien avec cette épicerie, c'est qu'elle est petite et c'est calme. Et donc, il n'y a pas de stress. Parce qu'un autiste, il est très sensible à ce qui se passe autour. Si tu as du bruit tout le temps, des klaxons et tout, c'est même pas la peine. Il ne va pas pouvoir se concentrer. Là, c'est serein et ils arrivent à bosser et à apprendre. Alors, c'est long, hein, mais une fois qu'ils savent, ils savent. D'avenir, parce que bon, la vie continue quand même. Ah ben nous, on est lancé sur notre expérience inclusive, donc on va continuer. Mon fils, il vient de m'envoyer un texto en disant « Papa, arrête ». Visiblement, je parle trop. Non, mais on va continuer. Et moi, ce que je voudrais, c'est que l'association puisse faire des petits avec ça. Et comme je disais, que le territoire soit au moins concerné dans tous les secteurs géographiques, quoi. Parce que là, aujourd'hui, on va dire qu'il y a à peu près 150 autistes identifiés, aidés, indemnisés ou pas, accompagnés, sur les, on a dit, 2900 à peu près, statistiquement. Ils sont où les 2700 qui restent là? Ils sont où ces gens-là? Ah ben, ils sont dans les tribus, dans les familles, dans les quartiers, ils sont avec des familles qui ne savent pas ce qu'ils ont, voilà, la plupart du temps. Avec des comportements qui sont bizarres. Parce que tu vois, après, il y a aussi les mauvaises interprétations. Il suffit que le jeune il soit aussi au cannabis. Hein, et après, les gens tout de suite ils vont interpréter comme « Oh, mais le cannabis lui a esquinté le cerveau ». Oui, c'est possible. Ah ben si en plus il y a des dérives comme ça, avec des produits alcoolisés, etc., ben, ça ne va pas arranger le cas de la personne. Mais l'entourage aussi, c'est l'entourage qui doit être vigilant et qui doit avoir le courage de dire ce petit-là, il faut le faire examiner. Mais tout le monde sait, la culture kanak, on la connaît, il n'y a pas du tout de maltraitance, c'est pas une question de maltraitance, mais c'est une question, on va le protéger, on va le garder au clan, et puis il va avoir sa classe aussi, il n'y a pas de problème, on peut le nourrir. Mais du coup, quelque part, on le laisse à l'écart.
d'un dispositif qui pourrait peut-être le faire progresser beaucoup. Alors je ne mets pas ça sur le compte de la Mélanésie, de la culture kanak, mais c'est vrai que les cultures océaniennes, elles ont tendance comme ça à être protectrices, surtout avec les gens qui ne sont pas forcément comme tout le monde. Mais il y a des fois où il faut quand même savoir qu'on peut intervenir, on peut l'aider et changer un peu son chemin pour qu'il ait lui aussi finalement la même destinée que tout le monde, quoi. Donc moi ce qui nous interpelle à l'association, c'est tous ces gens-là qu'on ne connaît pas. Et on ne sait pas où ils sont, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas quel âge ils ont et comment on pourrait se faire connaître et puis qu'on nous contacte. Alors déjà, Moi Je t'aide, c'est une page Facebook. Donc Moi Je t'aide, MOIJETED, ça il faut TED. Ouais, TED. Donc là on a une page Facebook où on fait vivre avec des choses. Votre actualité dedans. L'actualité. Après on a un mail, donc c'est pardon, moi.je.ted suivi du chiffre 2 @gmail.com. moi.je.ted2 @gmail.com. Puis le téléphone c'est 75 77 60. Et puis après on donne des conseils par téléphone, par mail, on rencontre les gens et on leur propose. Alors évidemment des fois c'est très timide, mais on a besoin d'être mis en relation entre nous. Les familles viennent vers vous quand même. Oui, parce que les familles, des fois, une anecdote, un jour, une famille elle vient, son fils il vient, et puis on était en réunion en salle, et le fils, il fait une crise de panique. Et les parents lui disent, ouais mais ça arrive régulièrement, des trucs comme ça. Et puis alors moi, je crois qu'il y avait Joseph Chauvanec aussi, et puis on se regarde et on voit le néon, là, comme ici. Le néon, il avait une toute petite vibration, tu sais, de la lumière. Et en fait, le jeune, il était super sensible à la lumière. Et ça le faisait péter un câble. Même ce genre de... Voilà, donc on a éteint le néon, il s'est calmé tout de suite, et après on a pu continuer. Donc c'est des détails, et les familles, elles ont besoin de se dire des choses comme ça qu'elles ont apprises avec eux, et qu'elles veulent faire profiter aux autres personnes. Tu vois, il y a les couleurs aussi, les couleurs autour de soi, elles sont... Un autiste, il peut ne pas supporter des couleurs vives. Il lui faut des couleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que le bleu, c'est la couleur fétiche de l'autisme, parce que c'est la couleur en général la mieux tolérée par les autistes. Et notre logo, il est bleu pour ça. Donc il y a plein de signes comme ça. Il y a des autistes qui ne se douchent pas parce que les gouttelettes d'eau, c'est des agressions. Sur eux. Ils sont tellement sensibles que quand ça touche leur peau, ils ont l'impression d'être agressés. Donc, tu fais l'expérience du bain. Là, le bain, ils vont rester, ils vont se laver. Si pour conclure, si tu avais je sais pas, un mot là, pour nos familles qui sont à l'écoute, qui te viennent de là, qu'est-ce que tu voudrais leur dire à nos familles à l'écoute là? Parce que c'est vrai que tu portes pas un fardeau, une belle vocation là, toi et ton équipe là, Moi Je t'aide. Bah écoute, je sais pas, j'ai pas préparé, mais je dirais. Parle avec ton cœur. Ça va faire un petit clin d'œil à des amis là, mais c'est vrai qu'on a 1000 vies, mais en fait on en a qu'une. Et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de notre vie, quoi? Il y a la vraie direction, les vrais objectifs, ils sont souvent que de l'amour. Hein. Bah, il faut se concentrer là-dessus et puis faire en sorte que ça aille bien avec notre vie professionnelle, notre vie familiale et notre vie sociale. Et c'est vrai que de s'occuper des personnes qui n'ont pas eu la chance que nous on a eu peut-être, c'est très gratifiant parce qu'on se dit, là j'ai l'impression d'être utile. Avant j'avais un métier, je l'ai arrêté parce que j'étais utile, mais pas au fond des choses. Là, c'est mon truc, quoi. C'est très bien que tu dises ça, parce que tu vois, avec ce confinement que l'on vient tous de vivre là, il faut quand même qu'on en retire une leçon de cette crise sanitaire. Ouais, et beaucoup de gens qui ont vécu le confinement se disent, maintenant je commence à comprendre ce que doit vivre un autiste, parce qu'en fait c'est ça, lui, il est confiné en permanence du début à la fin de sa vie. Et alors, est-ce qu'il faut en sortir? Oui, si possible. Mais quand on est confiné, on peut aussi être gentil. Oui. Et il ne faut pas qu'on sombre, comme on voit des fois aujourd'hui. C'est clair. Il ne faut pas qu'on sombre dans la tension, dans la haine. Oui.
et puis retrouver les travers d'il y a 90 ans, quand il y a la guerre et qu'on va dénoncer le voisin parce qu'il n'a pas le masque, parce qu'il ne veut pas se faire vacciner, etc. Je veux dire, bon, il y a des logiques qui font qu'on pense qu'ils ont tort, mais il faut quand même respecter et rester dans les valeurs de l'humain qui le différencient de toutes les choses minérales. Encore que les minéraux, ils sont pas méchants entre eux. Et bien voilà, c'est sur ces bons mots que l'on va conclure notre belle émission. Encore un grand merci, mon frère, Allez, Dr. Wash. d'avoir partagé ces beaux messages-là. Et on remercie encore la radio Jido de nous permettre de vivre ces instants-là, hein, dans le partage, là, que le handicap vienne sur les ondes et partage cet état d'esprit pour mettre sa pierre, hein, à l'édifice de ce pays, quoi. Donc on vous embrasse très fort, là, vous, nos familles qui êtes là, dans nos tribus, dans nos quartiers populaires, partout, là. Prenez soin de vous surtout, et encore un grand merci, Patrick. Hein. Non, de rien, c'était un plaisir. Vous êtes gentil tout plein. Voilà. Merci, on se retrouve le mois prochain.